lendemain du carnage perpétré par les terroristes en Tunisie, nous retournons sur place, Thomas, avec notamment notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Et nous sommes également ici en studio à Paris avec Didier François, notre spécialiste des questions de défense. Gwendoline de Bono, on l'a entendu dans le journal de 7 heures, vous avez passé la nuit à l'hôpital, près des nombreux blessés de cet attentat terroriste. On est quand même marqué par une chose, c'est que les terroristes s'en sont pris au musée du Bardo à Tunis. C'est un musée qui jouxte, c'est quasiment le même bâtiment que celui du Parlement tunisien. Est-ce que le Parlement était la vraie cible des terroristes ? Alors, a priori, toutes les sources à qui on a pu parler hier soir sont assez claires là-dessus. Non, la cible, c'était vraiment ce musée. D'ailleurs, les deux assaillants ont commencé par tirer sur les bus des touristes. Les bus, d'ailleurs, sont toujours criblés de balles. Ils ont commencé par tirer sur les bus. Et ensuite, si vous voulez, ils se sont engouffrés à l'intérieur du musée. Et à l'intérieur du musée, ils se sont déplacés salle par salle. On a pu parler hier à un enquêteur qui nous disait que les corps étaient environ entre 3 et 4 salles, notamment une salle où il y avait des mosaïques. Et vraiment, ils sont rentrés, ils ont tiré salle par salle. Dès qu'ils voyaient une personne devant eux, ils tiraient. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais a priori, tout le monde est clair là-dessus. La cible, c'était vraiment les touristes, le tourisme en Tunisie et pas le Parlement. Voilà, on imagine, Gwendoline, un climat très particulier, très lourd ce matin à Tunis, ceux qui se réveillent après ce carnage, on le rappelle, 19 morts sans compter les 2 terroristes. Alors en fait, ce que les Tunisiens vous disent, ils vous disent mais c'est nouveau pour nous. Alors il y a déjà eu des attentats en Tunisie, mais c'est la première fois depuis la révolution arabe, qu'il y a un attentat qui vise des civils. Et ils nous disent vraiment, c'est vraiment nouveau. Nous, on sait qu'il y a des combats entre des mouvements djihadistes et entre l'armée. On sait qu'ils s'en prennent à la police. Mais des civils touchés au cœur de Tunis, c'est vraiment nouveau. Et surtout, ils sont très, très choqués parce que ça se passe en plein centre-ville. Tout le monde vous le dit, on n'imaginait pas que ça puisse venir jusqu'ici, que ça nous atteigne, nous, Tunisiens, en plein centre-ville, près de l'avenue Bourguiba, près de là où il y a tous les cafés, dans un lieu aussi touristique. En fait, ce qu'ils nous disent, pour le résumer, ils nous disent on a compris que la Tunisie était vulnérable, qu'on était vulnérable. Voilà, on est vulnérable, disent les Tunisiens, comme on se sent tous un peu vulnérables. Didier François, vous êtes avec nous ici en studio à Europe 1. Évidemment, on se pose la question de la place de l'islamisme dans cette Tunisie. On sait que le parti Ennahda, parti islamiste, a fermement condamné ces attentats. En même temps, on lui a reproché à ce parti pendant longtemps, quand il était au pouvoir, notamment, là il est dans la coalition, mais quand il était au pouvoir en 2011, d'être un peu trop laxiste avec l'islam radical. Est-ce que la Tunisie a sous-estimé le poids de l'islam radical pendant trop longtemps ? Moi, je le pense. Je crois que d'ailleurs, il y a un certain nombre de responsables tunisiens qui le pensent aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai débat au sein de Ennahda. Alors, encore une fois, Ennahda n'est absolument pas un parti djihadiste. Il est d'ailleurs dans la coalition. Néanmoins, il y a au sein de ce parti islamiste un certain nombre de courants qui avaient une certaine sympathie pour les idéaux djihadistes au sens large, même si eux n'y participaient pas. Et puis, il y a une autre partie du mouvement qui pensait que finalement, c'était plutôt utile de les laisser partir à l'étranger, de laisser les djihadistes aller combattre en Syrie, en Libye ou en Irak. Il y en aurait 3 à 4 000 a priori. Voilà, ce qui est énorme pour un pays comme la Tunisie. On est à peu près, il y a quelques pays comme ça dont on ne sait pas très bien pourquoi il y a un énorme contingent. Il y a la Tunisie qui a à peu près 3 000 personnes qui combattent aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique. Il y a la Belgique aussi qui a des gros contingents. C'est assez étonnant. Est-ce qu'on est avec la Tunisie dans un pays qui a un profil finalement assez proche de la France, c'est-à-dire quelques jeunes qui sont tunisiens et qui se radicalisent, ou est-ce que la Tunisie est en train de devenir une place forte du djihadisme ? Alors pour l'instant, elle n'est pas du tout une place forte du djihadisme. La place forte du djihadisme qui pourrit un peu la vie des Tunisiens, c'est la Libye. C'est là que c'est la frontière. C'est la frontière, ça touche. Il y a une guerre civile là-bas avec des katibas extrêmement fortes qui contrôlent maintenant quasiment tout l'est du pays, avec la ville de Narda. On l'a vu sur ces vidéos d'exécution de chrétiens égyptiens. On l'a vu encore la semaine dernière avec des parades militaires dans la ville de Narda. Une vidéo d'ailleurs faite par le chef tunisien des katibas de cette zone-là qui menaçait la Tunisie dans les jours à venir. Voilà, donc c'est là qu'est le foyer. Et on travaille, on coopère suffisamment. Les services coopèrent aussi avec les Tunisiens aujourd'hui, les Français, les Européens. Oui, tout le monde coopère avec eux parce qu'ils ont un vrai besoin. Ils sont sous-équipés. Il faut vraiment les aider. Merci Didier François, spécialiste des questions de défense sur Europe 1. Merci également à Gwendoline de Bono, qu'on retrouvera évidemment en direct tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1.